Avec la levée du confinement, je suis de retour dans ma forêt comestible et en ce moment je suis en train de travailler sur la couverture de sol. Alors juste pour vous montrer, je sais pas si il fait un peu sombre, hein. Ah, vous voyez ça? Est-ce que vous reconnaissez cette plante là? Voilà, l'ail des ours. Donc c'est sur ça que je suis en train de travailler en ce moment. Et il se trouve que lorsque je suis dans la forêt, je vis dans une caravane et j'ai pas de four. Donc pour faire cuire mon pain, parce que mon pain, c'est moi qui le fais, donc j'ai besoin d'un four. Et puis surtout pour faire cuire le truc le plus important au monde, à savoir la pizza, j'ai fait ce petit truc là que vous voyez là. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fabrique un four comme ça. Alors vous allez voir, c'est vraiment super facile. Enfin, on peut pas faire plus simple au monde. Ça se fait en 5 minutes littéralement. Et puis c'est parti. Le socle du four est composé de 3 rangées de 6 briques, auxquelles s'ajoutent 3 briques placées à la perpendiculaire des premières, soit 21 briques au total. Alors vous pouvez monter ce type de four à peu près n'importe où, hein. La seule chose qui est requise, c'est d'avoir une surface plane. Là vous voyez, je le fais à même le sol, mais vous pouvez le faire surélevé si vous voulez, en construisant une plateforme, dans l'idéal à 1 mètre de hauteur au-dessus du sol, avec des moellons tout simplement. Ici en forêt, je me casse pas la tête, je pose les briques directement à même le sol, mais quand je fais ce type de four en prairie, je prends quand même le temps de couper l'herbe avant et de la mettre vraiment faire une herbe rase pour qu'elle soit la moins haute possible. Les briques sont assemblées à sec et l'intérêt de ne pas utiliser de mortier, c'est que ça va plus vite à construire et puis surtout que c'est démontable, donc mobile. Encore une fois, ce type de four, j'en fais un peu partout quand j'en ai besoin, donc en fait, j'ai toujours les mêmes briques depuis des années et tout ce que je fais, c'est que je déplace les briques d'un endroit à l'autre en fonction de mes besoins tout simplement. Et je peux le faire précisément parce que j'utilise pas de mortier. Donc vous pouvez construire votre four à un endroit, puis si vous en avez besoin à un autre endroit, ça vous prendra juste 5 minutes de le reconstruire ailleurs. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années pour vous montrer comment je construisais un poêle en briques selon le même modèle qui me servait à chauffer ma nourriture et à chauffer mon eau. Alors la différence, c'est que le four, ça prend un petit peu plus de temps, le poêle, on le construit en, allez, on va dire 3 minutes, et le four, ça va vous demander 5 minutes, donc 2 minutes de plus. Au total, j'ai utilisé une centaine de briques réfractaires pour faire ce four. Alors bien évidemment, il faut utiliser uniquement des briques réfractaires, hein, parce que si vous utilisez des briques ordinaires, elles vont pas supporter la cuisson. Les briques réfractaires, elles sont un petit peu plus chères que les briques normales, mais elles durent quasiment à vie, hein. Là, c'est les mêmes briques que j'utilise depuis quasiment une dizaine d'années pour faire aussi bien mes poêles que les fours que je fais. En fait, c'est tout le temps les mêmes briques que j'utilise. Et encore une fois, comme j'utilise pas de mortier, tout ce que je fais, c'est je reprends les mêmes briques et je reconstruis un truc différent, en fait. Là, le four que je suis en train de faire, vous voyez, il a une hauteur de 8 briques et je vous conseille pas d'aller au-delà parce que lorsqu'on a une largeur de 6 briques, comme j'ai fait pour celui-ci, si on met une hauteur trop élevée, le four va moins chauffer ou en tout cas, il va chauffer plus lentement. Donc, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez mettre 7 briques ou si vous voulez en mettre 9, c'est votre affaire. Mais ça fait des années que j'expérimente ce type de four et la hauteur optimale, on va dire, c'est 8 briques. La difficulté habituellement lorsqu'on fait un four, c'est la couverture du four. Et ce qu'on fait, c'est généralement, on fait une couverture voûtée au four. Or, pour faire une couverture voûtée, si on veut qu'elle tienne durablement, il faut de la maçonnerie. Et comme vous l'avez compris, moi, je ne veux pas utiliser de maçonnerie. Donc, j'utilise des barres de fer à la place. Pourquoi ? Parce que c'est super simple et super rapide à utiliser, hein. On n'a pas à se casser la tête à faire une voûte. Je pose juste mes barres de fer sur les côtés du four et je vais venir disposer la couverture du four sur les barres de fer. Après, si vous avez comme projet de faire un four un peu plus élaboré, moi, je vous recommande d'aller voir les vidéos d'Authentique parce qu'il est dans les mêmes démarches que moi de pizza autonome. Et donc, comme moi, tout autant il fabrique les ingrédients de sa pizza qu'il fabrique son four. Sauf que lui, son four, il le fait pas en 5 minutes, donc c'est un four qui va être un peu plus travaillé. Je vous mets un lien en description si vous voulez aller jeter un œil. J'ai déjà fait une vidéo entière consacrée à ce mec-là et à sa démarche, donc je vais pas vous en parler pendant des heures. Mais si vous vous intéressez à l'autonomie alimentaire, c'est très certainement l'une des chaînes françaises les plus avancées en matière d'autonomie alimentaire, si ce n'est peut-être la chaîne française la plus avancée en matière d'autonomie alimentaire. Pour allumer, je mets juste un peu de papier journal dans le fond pour faire démarrer le feu, puis je pose quelques branchages par-dessus, et lorsque les branchages ont commencé à bien prendre, je vais poser des bûches de bois. Ça consomme quand même pas mal, enfin après tout est relatif, hein, mais pour faire une pizza, il va falloir que vous comptiez 4 voire 5 bûches de bois. En général, ce que je fais, c'est que je mets 2 bûches au démarrage du feu, et puis après je mets la pizza et je rajoute 2, voire éventuellement 3 bûches pour la totalité de la cuisson. Alors là, dans cette vidéo, je vais faire une pizza, hein, puisque j'ai mis dans le titre four à pizza. Mais en fait, la plupart du temps, j'utilise pas ce four pour faire une pizza, j'utilise ce four pour faire du pain. En fait, le truc, c'est que comme je veux avoir du pain quand je me réveille le matin, je fais mon pain la veille pour le lendemain. Donc en général, je fais du pain, allez, on va dire 1 jour sur 2. Parce qu'une miche de pain, ça va me faire en moyenne 2 jours. Mais bon, là on n'est pas sur le pain, là on est sur les choses sérieuses. Donc là, à partir de maintenant, on va parler pizza.
Donc là, ce que vous me voyez en train de faire, en fait, c'est une pizza à la concoyote. Hein. On va dire, c'est la pizza traditionnelle franc-comtoise. À la différence près que dans ma pizza, je vais pas utiliser ni lardon ni saucisse de morteau parce qu'en fait, j'ai pas de frigo à la caravane, donc je peux pas utiliser de saucisse de morteau. Tout simplement parce que j'ai rien pour conserver de la saucisse de morteau. Donc ça va être une pizza toute simple, hein, avec de la farine, des pommes de terre, un petit peu d'ail pour parfumer et donner du goût, et puis l'ingrédient principal, à savoir la concoyote. Alors là, depuis que j'ai déménagé, je suis plus du tout autonome en blé, donc là, c'est pas du tout de la farine que j'ai fait moi-même, ça c'est de la farine achetée en magasin. Par contre, le reste, c'est des produits que j'ai faits, et la concoyote, c'est de la belle et bonne concoyote faite maison, et je vous renvoie à ma vidéo sur la concoyote pour savoir comment on fait de la concoyote. Enfin, si la vidéo est sortie, parce que je sais pas, je vais peut-être sortir la vidéo sur le four à pizza avant de sortir la vidéo sur la concoyote. Donc auquel cas, il va falloir que vous patientiez un peu pour voir comment on fait la concoyote, mais on va dire, allez, une concoyote, c'est relativement simple à faire en fait. Alors je vous recommande d'utiliser une pelle à pizza pour faire votre pizza, parce que sinon vous allez voir, c'est vraiment pas pratique. En fait, si vous n'avez pas de pelle, votre pizza, elle va coller dans le fond de la pizza. Quand vous allez essayer de la sortir ou de la tourner, elle va s'arracher à moitié. Enfin, c'est juste invivable. Et une pelle à pizza, vous allez en trouver des très belles sur internet pour aller maximum 15 voire 20 euros. Et une fois que vous l'avez, ça se garde à vie de toute manière. Hein. Vous avez juste à changer le manche régulièrement, mais pour faire un manche de pelle à pizza, vous prenez une baguette de noisetier, vous coupez votre baguette de noisetier, et puis ça y est, vous avez votre manche qui est fait. Alors c'est important vraiment de tourner la pizza à mi-cuisson, parce que comme les flammes sont d'un côté du four, elle va être plus cuite d'un côté que de l'autre si vous la tournez pas. Par contre, l'intérêt de cuire une pizza au feu de bois, pour les amateurs de pizza, mais vous allez voir, le goût d'une pizza au feu de bois, ça a absolument rien à voir avec le goût d'une pizza au four. Et puis, pas seulement le goût, mais la cuisson, ça croustille, ça craquelle. Mais c'est juste délicieux, une pizza au feu de bois. Ah putain, regardez-moi cette pizza de Dieu. Donc ça les amis, c'est une vraie pizza franc-comtoise à la concoyote. Regardez-moi cette pizza. Regardez-moi ça. Oh putain. C'est juste délicieux. C'est juste, mais vraiment c'est délicieux. Alors ceux qui ne voient pas l'intérêt, les gousses d'ail là, ça parfume, mais ça déchire sa race. Ils sont minuscules. Je vais les récupérer quand même, hein. Ça donnera un petit peu de goût. Ah mais vous êtes toujours là? Mais barrez-vous, hein, la vidéo elle est finie. Là je vais juste manger ma pizza en fait, hein. Il va rien se passer de plus. Hein. Donc voilà, barrez-vous.
Qu'est-ce que je disais? Oui, je suis de retour dans ma forêt comestible. Le bouquin dont je vous avais parlé il y a 1 an, parce que je vous avais dit il y a 1 an que je faisais un bouquin sur les forêts comestibles, il est presque terminé, donc il va arriver. Il y en a... On s'est mis à plusieurs pour le faire, et vraiment on est parti dans l'esprit 19e siècle, en partant sur les textes du 19e siècle. Donc il y a eu un gros travail de lecture, il y a eu un gros travail de compilation, et là il y a un gros travail de relecture, mais c'est l'affaire de quelques semaines, quelques mois au plus tard, et il va arriver. Il sera gratuit, donc grosso modo il y aura un PDF, hein, vous aurez juste à télécharger le PDF et vous pourrez l'avoir gratuitement. Mais c'est pas possible, il y a encore du monde en train de regarder la vidéo, mais je vous ai dit, elle est finie. La vidéo est finie.